Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 25 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait pour aller voir où va vous mener cette relation. Donc on s'en va vers où avec cette relation? Ça peut être soit que vous êtes en attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, donc on n'est peut-être pas dans les débuts d'une relation, mais on est en attente peut-être de retour de quelqu'un. Ou on peut être au début d'une nouvelle relation et on se demande, on s'en va vers où avec cette nouvelle relation, ou tout simplement on a l'œil sur quelqu'un et on aimerait savoir si ça va se développer. Donc on va vraiment être au niveau sentimental aujourd'hui. Je sais parfois je dis ça peut être amical et familial, mais aujourd'hui on va vraiment y aller avec l'amour. Donc, les trois choix, avant de vous les présenter, je veux souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens à remercier tous ceux et celles qui s'y sont joints tout au fil du temps. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser un commentaire et je suis très heureuse pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. J'ai enfin mon espace communauté, donc je vais pouvoir vous parler à travers aussi cet nouvel espace qui me permet de vous envoyer des messages. J'ai envie de aussi peut-être faire des concours, bref. Je vais pouvoir me servir de cet espace communauté, je vais apprendre à la développer, donc j'apprends un peu plein de choses au niveau informatique, là, présentement, là, les cartes, je m'y connaissais, mais l'informatique, j'y apprends toujours. D'ailleurs, on va avoir un règlement de problème de son. J'ai un ami qui vient, donc si le son n'est pas encore super, il y a quelqu'un qui s'en vient m'aider pour ça, qui s'y connaît mieux que moi. On y va tout de suite, je ferme ma parenthèse pour la journée, on y va tout de suite avec les trois choix. Je suis allée avec l'oracle des rebelles sacrés aujourd'hui. Et le premier choix que je vous propose est ici le quartz rose. Le deuxième choix est une... Là, je ne sais pas celle-là, là, je suis désolée, vous allez m'excuser. Donc, on a une pierre verte. Et nous avons cette dernière pierre-ci. Ça, c'est un quartz. La meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller écouter votre intuition. Chacun a sa technique. Moi, celle que je propose sur la chaîne, c'est vraiment 3 belles grandes respirations, les yeux fermés pour se centrer. Par la suite, lorsque les yeux, on peut réouvrir les yeux. Premier choix qui va nous appeler est vraiment le meilleur choix pour nous. Sur ce, je vais vous laisser faire vos 3 belles grandes respirations. Si on a besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite y aller avec le premier choix. Alors, bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1, le choix du quartz rose. Où va vous mener cette relation? Donc, celle que vous pensez présentement dans votre tête. Nous avons ici une connexion consciente. Donc, on le sait très bien que nous avons une connexion avec cette personne. On pourrait parler là instinctivement, si je me fais mon intuition, de quelqu'un du passé naturellement. Ou tout simplement, vous venez de rencontrer cette personne et tout de suite, vous avez senti en fait qu'il y avait un lien avec cette personne. On peut parler de ça aussi. Donc, c'est soit un ex auquel on pense comme situation. Là, on se rappelle qu'on est en énergie générale sur la chaîne. Donc, vraiment, on prend vraiment ce qui vibre en nous. Donc, c'est soit qu'on pense à un ex, c'est soit qu'on va vraiment penser à un nouvel amour que nous venons de rencontrer, mais avec qui il y a eu tout de suite un déclic. J'ai envie d'aller voir avec celui-là, ce tarot-là, pour vous aujourd'hui. On a déjà une carte qui est sortie. Ah, voyez-vous? Là, j'ai peut-être un autre message qui vient. On vient de quitter quelque chose, donc on a le 6 d'épée. C'est peut-être pas un ex, en fait, hein, qui revient, parce que le 6 d'épée m'a dit vraiment qu'on quitte et on passe à autre chose. Donc, on s'en va vraiment vers l'avant. Mais on n'avait pas fait la coupe, donc on va aller un peu plus loin. Ils veulent parler aujourd'hui. Alors, à la coupe,
Nous avons la roue tourne pour vous, consultants, consultantes. Donc, la roue tourne toujours de façon positive. Hein? Elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Donc, les choses, les événements qui vont se présenter à vous seront des événements positifs, en fait. Donc, on va aller vers le mieux. Et allons voir présentement dans les énergies du présent, en fait, qu'adviendra-t-il de cette relation? On s'en va vers où avec cette relation? Alors là, on a quelqu'un du passé, on a le 6 de coupe, donc on a vraiment de la nostalgie, on est retenu dans le passé, donc là, on a eu le 6 d'épée qui pouvait m'indiquer en fait qu'on parlait plutôt d'un nouvel amour, et là on me donne le 6 de coupe. Donc là, vraiment, vous allez vous fier à votre intuition propre, constant pour le message qui va suivre, parce que ça peut être autant pour le retour de quelqu'un avec le 6 de coupe, ou ça peut être vraiment dans un nouvel amour avec le 6 d'épée que nous avons obtenu, en fait. Donc, allons voir qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation, en fait, ou cette relation. Mon Dieu, il n'y a pas grand-chose qui pourrait bloquer cette relation. J'ai un 9 de coupe, donc on a beaucoup d'espoir et on a des messages qui arrivent à ce sujet. Donc, c'est sûrement, en fait, ah là, je comprends. Peut-être vous avez obtenu dans les jours qui précèdent cette guidance, en fait, au moment où vous l'écoutez. Vous avez peut-être eu des messages de cette personne avec laquelle vous avez un lien, que vous savez que vous êtes connecté. Je suis désolée. Je suis désolée. J'en ai de la gorge qui vient de s'irriter. Donc, je ne sais pas, peut-être vous venez de reprendre contact avec cette personne du passé dont vous espériez tant le retour. Ça peut être une situation, on se rappelle, on prend vraiment ce qui vibre en nous. Mais pour ceux et celles que c'est le retour d'un ex, je pense que vous avez déjà obtenu les messages dernièrement qui vous donnent espoir, en fait, que cette personne est sur un retour vers vous. On va aller voir dedans. Wow! Mais écoutez, elle est arrivée à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers. On a vraiment ici la reine d'épée. Donc, on cesse, en fait, le silence avec quelqu'un. On reprend possession et on se délie de lien avec le page d'épée. Ce que j'entends, en fait, c'est qu'on va se délier de liens qu'on avait qui étaient inutiles. Donc, on a vraiment repris le contrôle présentement. Les messages, on les a obtenus ou on a espoir de les obtenir d'une personne du passé. Ça va cesser le silence entre vous deux. On reprend possession de nos moyens. Donc, qu'est-ce que ça va donner, cette reconnexion, ces messages-là qui vous ont été envoyés par cette personne que vous connaissiez déjà? Mais bref, ça va vous donner on cesse le silence entre nous deux. Donc, s'il n'y a pas de communication, la communication était moindre, cette communication va arrêter d'être aussi moindre que ça. Donc, il va y avoir plus de messages qui vont affluer vers vous de cette personne. On a ici le magicien, on a tout en main pour réussir. On est quand même dans quelqu'un qui réalise qu'il a tout en main. Donc, on est dans les débuts et on se délie. En reprenant possession, en fait, de nos moyens dans cette situation, dans cette relation amoureuse-là, on va pouvoir se délier de liens qui ne nous servaient plus. En d'autres decks, je suis désolée, j'en ai la gorge prise aujourd'hui, consultant, par votre tirage. On a le 4 d'épée, donc on est en période de recul. Donc, je le sens vraiment, là, si présentement cette personne revient ou vous envoyez des messages d'espoir, peut-être qu'on n'est pas tout de suite dans un échange qui est juste, autrement dit, j'envoie un message, j'ai tout de suite une réponse. Là. On est encore dans... on met en place, mais ça va débloquer quand même relativement assez vite. Puis j'ai demandé les énergies du présent pour vous. Je n'ai pas demandé les énergies dans 3 mois. Là. Présentement, on est quand même toujours dans une période où je vois qu'on est en repos, en recul. Allons voir. Ah, ça soit, excuse-moi les immondes. Il fallait que je prenne des jeux. J'aurais dû les sortir avant. J'ai installé mon chien sur moi avant. J'ai envie d'aller voir avec lui pour vous.
Qu'adviendra-t-il de cette relation pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? À la coupe. Alors, je parle sûrement à une féminine. Je préfère dire féminine. On se rappelle qu'on parle d'énergie, non pas de sexe. Donc, on a ici une énergie féminine à qui je parle. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette énergie féminine? Qu'adviendra-t-il de cette relation à laquelle elle pense? Incroyable. Désolée. Donc, on a vraiment ici une féminine, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette féminine? Allez, mes guides. Je vous sens vraiment calme ce matin. C'est incroyable. Donc, l'appui. OK, donc on est vraiment dans le... Vous êtes vraiment ancré en féminine. C'est pour ça que cette personne, elle peut revenir là, présentement, parce qu'on sent vraiment... On vous sent calme, posé. Vous êtes entouré. De toute façon, ici, avec l'appui, ce que je sens, c'est que vous êtes entouré vraiment de vos guides, de vos anges. Vous pensez énormément un à l'autre. Donc, si vous posez la question, si présentement l'autre personne pense autant à vous, oui. OK. Vous quittez une situation, en fait. Je vous sens féminine, quitter une situation pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. C'est quand même un choix que vous faites suite, en fait, à du soutien. Mais moi, j'entends du soutien plus céleste là, que terrestre. Là, ici, là, on parle pas d'amitié. J'entends plus vos guides ou vos anges, puis on y va vraiment avec ce que vous désirez, ce que vous croyez, en fait. Et on a la ruine, la fatalité, le bonheur, on met pas ce bonheur. Je pense que le choix qu'on fait de se choisir, en fait, oui. Oui, ok. Je pense que le choix qu'on fait de se choisir présentement va quand même bouleverser notre vie. D'accord? C'est pour ça que c'est la reine d'épée. On ne voit pas de coupe non plus. Hein? À part le 6 de coupe, le 9 de coupe, mais pour l'avenir, on ne le voit pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous et l'autre personne que vous interrogez présentement en énergie générale. Là. Comprenez? C'est pas ça que je vois. Mais je vois quand même que ça va bouleverser votre vie. Donc, les prochaines semaines, ce qui vous attend, en fait, avec cette relation, c'est un bouleversement. Donc, vous allez sûrement choisir cette relation. Mais en choisissant cette relation, consultant ou consultante, il va y avoir un bouleversement. Vous allez penser, en fait, que tout s'effondre autour de vous. Et pourtant, vous reprenez possession les rênes de votre vie, en fait. Donc, on agrippe solidement les rênes de notre vie pour aller vers l'avant. On a tout en main, en fait, pour y aller. Faites confiance aux liens que vous entretenez avec cette personne-là. Vous n'êtes pas guidé vers cette personne-là pour rien. Vous le savez. Vous le sentez à l'intérieur de vous de toute façon. Et vous le savez que votre bonheur, en fait, est avec cette personne-là. Que ce soit une nouvelle personne avec qui vous avez senti tout de suite une connexion. Ou ça peut être le retour d'un vieil ami aussi. Hein. On peut avoir connu quelqu'un à l'adolescence, être rendu dans la quarantaine. Cette personne revient. Donc, on peut avoir cette idée-là aussi hein, pour ceux et celles que ça pourrait concerner. Mais on a vraiment ici un bouleversement qui vous attend au cours des prochaines semaines. Faites-le de toute façon, c'est vraiment vers votre bonheur que vous allez et vous le savez. Vous savez très bien que les épreuves que vous allez vivre dans les prochaines semaines ne sont rien. Ne sont rien parce que vous allez vraiment toucher à votre bonheur. On va aller vraiment aller voir les le chakra du cœur avec Isabelle Sage. Je vais aller voir. En fait, j'ai envie d'en mélanger deux aujourd'hui. Okay, je vais aller voir 4 cartes de ça. Quoi vous attendre de cette relation. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à libérer, en fait, dans cette relation. OK.
On voit ici un homme ou une femme blonde, donc on pourrait parler de vous, consultant ou consultante, ou nous pourrions parler de l'autre personne naturellement. On peut parler, pas nécessairement de blond, ça peut être châtain, que je dis souvent aussi sur la chaîne. Moi, quand je voyais dans les cartes des blonds, je peux aussi penser à des cheveux blancs. Donc, on parle vraiment de cheveux pâles. Nous voyons ici une rencontre par le travail. C'est peut-être une reprise de contact ou pendant que vous êtes au travail aussi. Nous voyons ici une différence d'âge. Et vous connaissez déjà votre âme sœur, donc lorsqu'on est conscient du lien. Et il y a une surprise qui vous attend. Et là, j'aimerais aller voir en fait qu'est-ce qu'il y aurait à... Qu'est-ce qu'on vous auriez, mettons, à régler dans cette relation pour que tout aille bien? On voit où est-ce que ça en va. Là, dans les prochaines semaines, il va y avoir des bouleversements. Mais on reprend vraiment possession de témoin que cette situation-là. On va vraiment vers notre bonheur. En fait, on est conscient du lien que nous entretenons avec cette personne-là. Donc, on va vraiment vers du bien. On voit changement concret à la coupe. Allons voir qu'est-ce qu'il y aurait à régler pour le plus grand bonheur. On vous dit peut-être des habitudes de vie nocives, de faire attention à la colère. Habitudes de vie nocives, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être au niveau de l'alimentation, d'une dépendance médicale à des médications. Ça pourrait être une dépendance à des substances. On pourrait parler d'alcool aussi. Donc, on doit vérifier, ou peut-être on ne fait pas assez d'exercice, on ne bouge pas assez, ou on ne médite pas assez. Ça peut être aussi une bonne habitude d'apprendre de, en fait, se centrer, hein, pas nécessairement se centrer sur soi, là, sa petite personne, mais vraiment apprendre à se centrer pour soi, en fait. Wow, j'en ai deux. Ah, de faire attention au passé. Puis on vous dit que les cristaux pourraient aider. Et d'ouvrir votre intuition aussi avec le chakra du troisième œil. Donc, ça serait vraiment... Présentement, ce que je sens en fait, c'est que cette relation va aller vraiment vers du mieux. Mais il y a vraiment une dernière période dans les prochaines semaines où vous allez vivre des bouleversements. C'est une personne que vous savez déjà être votre âme sœur. Sûrement les cheveux pâles, ou c'est vous qui avez les cheveux pâles. On a une différence d'âge, peut-être rencontrée par le travail. On voit ce qu'il y aurait à régler en fait dans cette relation. On vous parle d'habitudes de vie nocives. Donc, il y aurait peut-être des habitudes soit chez vous, soit chez l'autre à régler. Faire attention à la colère. De laisser le passé derrière. Donc, d'après moi, il y a vraiment eu une histoire avec cette personne-là. Et de laisser vraiment ce passé-là derrière vous pour aller vers l'avant et qu'on vous indique ici que les cristaux pourraient aider. Mais moi, ce que je sens vraiment, c'est qu'on pourrait aussi aider votre troisième œil, donc votre intuition, à s'ouvrir. J'ai envie d'aller voir avec luminologie, en fait, pour vous. Il est où celui-là? Donc, pour les conseils... Pour mon constant, ma constante, qui a fait le choix numéro 1. On vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher. Donc, maintenant que cette personne est sur son retour, qu'est-ce que vous avez besoin, en fait, de relâcher avant d'entreprendre cette relation? Donc, ça, c'est vraiment une question que vous devez vous poser pour vous-même. Et on va aller voir ici. Un à 3 conseils, j'aimerais bien. On vous dit qu'il y a des ajustements qui sont requis dans la situation. Donc, peut-être que les habitudes de vie nocive, on parlait de colère, de laisser le passé derrière. Donc, c'est sûrement ce qu'on va vous indiquer ici. Et j'en ai deux autres. On vous dit de croire en l'impossible et que vous arrivez à la conclusion, en fait, de cette situation. Donc, moi, je sens vraiment que si vous attendiez le retour de cette personne est déjà présentement sur son retour, vous le sentez déjà. Et on vous dit de croire en l'impossible. Donc, si vous avez des doutes vis-à-vis du changement de cette personne-là,
mais on vous dit d'y croire. Et présentement, on vous dit aussi que cette situation atteint sa conclusion. Donc, on va vraiment avoir une finalité en cette situation qui a sûrement tardé. Je vous sens vraiment aligné et calme. Donc, je vous remercie pour cette belle canalisation avec vous, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous envoie toutes mes pensées. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix de cette pierre-ci, la petite pierre verte. Et qu'est-ce que cette relation, en fait, à laquelle vous pensez présentement, à quel avenir vous attendre, en fait? Donc, on s'en va vers quel avenir? Ah, c'est incroyable. Ceux qui suivent un petit peu mes vidéos sur ma chaîne, c'est incroyable à quel point cette carte sort à presque à toutes les fois. Je vais sortir l'oreille des rebelles sacrés. On a cette carte qui arrive dans les choix. Donc, cette carte, ce qu'elle nous indique, en fait, c'est que vous avez besoin de relâcher le négatif. Hein. Donc, présentement, certes, vous vivez une situation dans laquelle on vous demande beaucoup de courage et de détermination, de force intérieure, en fait. Mais malgré la difficulté de cette situation, vous allez vraiment vers un gros oui. Donc, inquiétez-vous pas, cette situation présentement-là est pénible pour vous. Vous allez vraiment vers de l'espoir, on va vraiment vers du mieux. Mais c'est incroyable à quel point elle sort. Donc, ce que je trouve triste, c'est que c'est vraiment une carte où on nous dit que malgré la difficulté de la situation présente, on nous demande de garder espoir puisqu'on s'en va vraiment vers du mieux. Certes, elle est positive, la carte, mais malheureusement, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement que je trouve moins positive. Bref, ça devrait être mis fin sous peu. Ça, c'est l'histoire de cette carte sur ma chaîne. On va aller voir avec ce tarot pour vous, consultant ou consultante, pour aller voir qu'est-ce qui adviendra de cette relation. Donc, on s'en va vers quoi? On va aller voir à la coupe pour mon consultant, ma consultante qui avait le choix numéro 2. On s'en va vers quoi? Jugement. Le jugement va m'indiquer ici une période de renouveau, donc ça passe ou ça casse. Hein? On a vraiment quelque chose qui tombe là, présentement. On va aller pouvoir voir avec les autres cartes de tarot si on s'en va vers quelque chose de positif ou quelque chose qu'on nous indiquerait ici d'y mettre fin. On va vraiment voir, donc le jugement, ben, le mot le dit, hein, on va faire un jugement, on va trancher une situation. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2, à quoi peut-il ou peut-elle s'attendre de cette relation? OK, présentement, on met fin à une situation, on est en train de mettre fin à une situation, fin de situation lourde, en fait, avec le 10 d'épée. C'est pas juste un fardeau, là, c'est une fin de situation. Oh mon Dieu. Puis on est présentement dans les doutes. Donc présentement, autant qu'on met fin à une situation qu'on trouve lourde, une fin à une situation tragique en fait, dans laquelle on n'était pas bien, on est quand même toujours présentement dans les doutes. Donc c'est comme si on allait mieux, mais on n'était pas totalement 100% mieux. Vous comprenez? Je comprends pourquoi. On est en période de transformation, en fait, puis on a reçu des messages. On finalisait, en fait, on s'est transformé. C'est vraiment une situation lourde que nous avons vécue, mais on a reçu des messages. Le 8 de bâton m'a indiqué des messages. J'avais reçu des messages vers vous. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé. OK. Ben, vous pouvez bien sortir la carte 26 de l'oracle des rebelles sacrés. Bon, moi, les cartes parlent bien. Donc, à quoi vous attendre de cette relation, en fait? Oh,
On va mettre en place des nouvelles idées. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'égalitaire, là. Donc, on a la justice ici, hein. On ramène les pendules à l'heure que j'entends. Donc, on amène des nouvelles idées qui vont ramener la justice vraiment dans cette relation. Avec le cavalier de denier, certes, les choses vont avancer de façon beaucoup plus lente, en fait, mais on va vraiment vers du mieux. OK? Donc, on ne s'inquiète pas. Malgré les doutes et la confusion ces temps-ci, et la faim lourde, en fait, qu'on vit, il y a quand même eu une période où on s'est transformé totalement chez vous, consultant, consultante. Puis il y a des messages qui sont arrivés. Ces messages-là ont mis fin à la situation quand même. Le plus lourd de la situation a été mis fin au moment où vous recevez des messages, mais ça vous a quand même plongé présentement dans des doutes et de la confusion. On a en d'autres decks de l'ennui, donc je ne sens pas que présentement, toutes les choses sont claires dans cette relation puisque vous vous ennuyez. Mais on va vraiment ici dans l'application de mettre des nouvelles idées en place pour vraiment quelque chose de plus juste. Donc quand même, j'ai envie d'aller voir avec le règle des miroirs pour vous. Donc mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut lui dire dans les prochaines semaines sur cette relation? Santé, faire attention à vous, hein, consultant, consultante, si présentement cette personne-là vous met dans des doutes, de la confusion, on pense à soi. Parce que la santé peut être signe de se préoccuper de sa santé. Donc, soit présentement, ces temps-ci, on est vraiment dans des doutes, hein, et on se sent vraiment confuse. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va plonger peut-être dans un état anxiogène ou un état où on ne se sent pas bien, puis là, ça pourrait nous causer d'autres problèmes de santé. Donc, on fait attention. Si cette personne nous cause présentement trop de confusion, on peut s'éloigner de cette situation-là aussi et se ressourcer. Il faut s'aimer avant tout. Et là, elle ne s'est pas vraiment retournée, mais on a un retour. Donc, peut-être que cette personne-là est un retour du passé. OK, on est beaucoup instable présentement. Donc, présentement et dans les prochaines semaines, on va aller voir avec la suite de l'oreille des miroirs. Mais on voit ici vraiment de l'instabilité chez vous, consultant ou consultante. Donc, voilà. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui me surprenne. Donc, on a ici une évolution, donc de ne pas s'en faire. Il y a vraiment un sentiment amical entre vous et l'autre personne. Donc, on va peut-être avoir beaucoup de paroles. OK. Donc, on va peut-être avoir en retour cette personne-là beaucoup plus sur le côté amical pour débuter. Hein? Après ça, on a beaucoup de discussions qui vont s'en suivre. Ça va être des choses à régler. Surtout si cette personne est en période de doute et de confusion. Allez régler ça, là, allez épurer ce sentiment-là. Bien sûr. OK. Il y a beaucoup de correspondances. Ah, pourquoi? Excusez. Donc, la carte retard. Ça arrive peut-être pas aussi vite que vous voudriez. Puis là, ça parle vraiment à des gens qui ont reçu des messages. Donc, si vous êtes en attente de messages depuis un an ou depuis des mois, non, cette personne-là, ici, les énergies que je ressens pour cette énergie générale-là, on se rappelle, là, c'est pas des énergies qui sont... Il faut comprendre vraiment ce qui parle là, pour nous, puis ça reste général. Mais le message s'adresse vraiment à quelqu'un qui a terminé sa transformation, donc terminé sur une évolution de son côté. Et on a ici qui a reçu des messages. Et ces messages-là lui causent la confusion présentement. Pourquoi? Mais on sent peut-être que ça va même rendre d'autres personnes jalouses. Ouais, attendez. Ça vous cause de l'instabilité, mais on vous dit de ne pas vous en faire car l'abondance arrivera. Il y a une évolution en fait qui va être dans cette situation-là, puis
Ouais, faites attention à la jalousie. Mais je pense pas que vous êtes jaloux un de l'autre. C'est vraiment plutôt l'extérieur qui est jaloux de vous deux. On voit ici, ça devrait commencer par un retour amical. Hein? Donc, on va commencer par quelque chose plus au niveau amical avec cette personne. Et on a des paroles et de la correspondance. Donc, si présentement vous êtes sans nouvelles de cette personne, arrêtez de vous en faire. Ça va affluer tellement que, ouais, écoute, qu'on parle parole et correspondance juste en dessous. Ça m'indique énormément de messages échangés avec cette personne. On a tout de même ici un petit message de retard en dos de deck de la règle des miroirs. Donc là, ce que je vous conseille vraiment, constante, c'est que là, on est peut-être un petit peu dans l'impatience, en fait que les choses se développent très vite. Mettez les choses au clair avec cette personne. Si on ne se sent pas bien dans cette situation-là, qu'importe la relation qu'on entretient avec cette personne-là, il faut mettre les choses au clair et vraiment s'écouter. Donc, on va aller voir ici avec le... Je vais faire comme j'ai fait avec le premier tirage, j'en fais 4 cartes de l'oreille des chakras du cœur pour savoir qu'est-ce qui adviendra de cette relation ou qu'est-ce qu'on a à nous dire de cette relation. Et je vais aller chercher 4 cartes de la libération énergétique des belles-sœurs également. En fait, pour aller voir s'il y a quelque chose à travailler dans votre relation avec l'autre. Donc, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2 à la coupe. Adieu la routine. Ah, d'après moi, c'est ça. Là. On est beaucoup instable parce que les choses vont bouger, puis vont bouger vite. C'est peut-être aussi pour ça la période de confusion. Blocage mémoire karmique. Donc, on a peut-être ici du karma épuré avec cette personne-là. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc constante, si c'est ce qui vous plonge dans votre période de confusion présentement ou de doute, on recule, on prend un espace à nous, on prend le temps de respirer. Hein, par la suite, on va pouvoir aller peut-être faire un choix plus éclairé et moins anxieux. On a quand même des blocages à mémoire karmique. Donc, c'est soit dans cette relation-ci qu'il y a encore des choses à travailler, puisque vous n'avez peut-être pas mis tout au clair présentement avec cette personne-là, ou vous avez des blocages de relations antérieures à celle-ci qui vous bloquent peut-être un peu dans cette relation. Ça peut être soit chez vous ou soit chez l'autre personne. On vous dit quand même de vous adapter à son rythme émotionnel. Et une dernière carte pour cette relation, s'il vous plaît, mes guides. De faire attention peut-être aux mensonges. Mensonge. C'est de la misère à sortir, lui. Et en d'autres decks, nous avons changement positif dans une relation existante. Donc, présentement, quand même, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais je dirais aussi le vôtre, hein, et de faire attention de ne pas taire des choses. Si on a des choses à clarifier avec cette personne, il faudrait le faire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler. En fait, à la coupe, nous avons ici la colère. Hein, donc, peut-être qu'il y a de la colère à gérer dans cette relation. Peut-être que vous avez ressenti encore de la colère de votre ancienne relation, en fait. Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Wow! Bon, ben écoutez, là. Moi, habitude de vie nocive et de la colère. Donc, on a vraiment ici, soit vous, soit chez l'autre personne, vraiment de la colère. On a des cartes. On a des cartes très semblables entre les deux choix aujourd'hui. Donc, on a habitude de vie nocive, colère, chakra du troisième œil, donc vraiment développer notre intuition puis notre estime de soi ici. Et en d'autres decks, on parle de cristaux. Je vais vous le mettre ici, sinon vous ne le voyez pas. Voilà. Donc, on me parle de cristaux. Je vais juste changer de bord. Donc, il reste chez vous, pas nécessairement quelque chose de grave, là. Mais on voit vraiment ici des habitudes de vie nocive, donc de faire attention peut-être à votre alimentation, peut-être à vos consommations. Ça peut être au niveau de l'alcool ou de d'autres substances, donc on peut être de faire attention à ce niveau-là. Il y a vraiment
il y a Gizmo qui vous dit aussi hein, de faire attention aux habitudes de vie nocives. C'est plutôt des enfants qui passent en groupe. On va voir s'il peut se calmer. Je faisais dodo. Allez, calme-toi. On va terminer le tirage pour les deux. Le choix d'eux. Allez. Donc. Voilà. Donc, habitude de vie nocive, donc de faire attention de ce côté-là. On a aussi de la colère qu'on devrait peut-être gérer, mais ça peut être, comme je vous dis, là, on parle de la relation. Donc, ça peut être chez vous ou chez l'autre personne. De développer votre intuition, donc de vous fier vraiment à votre intuition. Il y a toujours une petite voix qui nous parle, hein, et on dit, des fois on la fait taire, on la rejette du revers de la main. Puis là, on vous dit, écoutez-la de plus en plus. Votre intuition est développée chez vous, consultant en consultante, et on vous dit de vous remonter en fait votre estime de soi. Ça peut être soit chez vous encore là ou chez l'autre personne. Vous, j'ai envie d'aller chercher 3 conseils du voyageur sacré. À la coupe, nous avons la grande aventure, donc prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, si peut-être que vous attendez un retour de message de cette personne-là, on vous dit peut-être de prendre le risque de lui écrire. Hein? J'ai celle-là. Surmonter les obstacles, donc rien ne peut vous résister. Et j'aimerais ça en avoir 2 autres, s'il vous plaît, Megan. 2 autres conseils. Ben j'en ai eu 3. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On l'a quand même relativement souvent aussi, celle-là. Elle est très belle. Nous avons la joie et l'enchantement avec ouvrir votre cœur à la joie et se mettre à l'abri. Donc, vos réponses sont déjà à l'intérieur. Quand je vous dis de vous fier à votre intuition, vous le savez déjà quoi faire. Et on vous dit, avec les compagnons de route, en fait, le soutien est omniprésent. Donc, vos guides, vos anges vous entourent. Vous avez seulement à demander de l'aide et de l'amour lorsque vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3, donc le choix du quartz. Allons voir à quoi vous attendre de l'évolution de cette relation. Donc, on s'attend à quoi comme avenir, en fait, dans cette relation. Et voilà encore une autre carte que je vois souvent ici sur la chaîne. Donc, on a de vous focuser, en fait, donc de se concentrer sur le positif de la situation. Donc, vous voyez très bien que le positif s'en vient. Ce qu'on vous indique, en fait, c'est de vraiment aller de l'avant et de vous focuser seulement sur le positif. Même Gizmo en est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui marchent devant ma fenêtre aujourd'hui. Donc, j'ai un petit chien qui surveille beaucoup. Tu t'en vas au jeu, ça? Viens-t'en. Donc, pour ma consultante qui a fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre de cette relation à laquelle il ou elle pense? Nous avons ici, avec le page de coupe, le début peut-être d'un nouvel amour. Hein? Donc, on est vraiment dans les prémices ici, dans quelque chose d'immature. On débute quelque chose. Et voilà. On a ici avec la carte de la lune, je peux sentir ici beaucoup de doutes chez vous. C'est peut-être pour ça ici, consultant ou consultante, qu'on va m'indiquer de vous concentrer sur le positif de la situation. Donc, si vous vous sentez bien présentement avec la personne, on arrête de penser à ce que les autres pourraient penser de cette situation ou à ce que les autres pourraient en dire. On s'en contre-fou, on va vraiment aller vers le positif pour nous. Si c'est une situation dans laquelle votre cœur, votre émotif est bien, c'est une bonne situation pour vous. Je ne parle pas ici de violence conjugale. Je sais, je l'ai reçu comme commentaire. On m'indiquait, en fait, et si la personne vous frappe, je continue. Non, je ne conseillerais jamais de continuer avec quelqu'un qui lève la main sur quelqu'un d'autre. Là, on s'entend, là, lorsqu'on parle de violence conjugale, ce n'est pas une situation pour vous, qu'importe le lien que vous penseriez entretenir avec cette personne. Oh mon Dieu, mais tu voulais appuyer ce dire-là.
permettre de mettre sur pause la vidéo. Je vais aller juste déposer mon petit chien ailleurs et je vous reviens. Bon, désolé de cette petite coupure dans votre choix. Ne m'inquiétez-vous pas, le message n'en sera pas moins bon. Donc, continuons. Présentement, nous vivons ici, comme je disais, une période de doute, en fait, d'incertitude face à cette personne, cette relation qui se présente à vous. Je comprends que la dernière relation ou peut-être avec cette relation-là, il y a eu une fuite en fait. Donc, on s'est sauvé de cette relation ou on s'est sauvé de notre dernière relation. On adapte vraiment notre situation. On se rappelle que je fais des énergies générales sur la chaîne. Vous allez recevoir des messages. Ce n'est pas déjà fait. Vous allez en avoir dans les jours qui suivent, en fait. On a la carte vraiment des messages pour l'avenir de cette situation-là et on vous dit de vous concentrer sur le positif. Pourquoi, en fait? On met fin à une période qu'on transporte comme un fardeau. Donc, on va vraiment mettre fin à cette étape-là de transporter la vie, j'entends, comme un fardeau. Donc, tant mieux parce que c'est pas des belles énergies de sentir ça, en fait. On va aller voir ici avec l'oracle de Lana pour vous. Donc, pour mon constat ou ma constante qui aura fait le choix numéro 3. À quoi s'attendre de cette relation? Parce que là, présentement, j'ai des messages qui s'en viennent. OK? Et à la coupe, on a fiez-vous à votre intuition. J'ai juste envie d'aller demander une autre carte. OK, quand même. Je voulais savoir que ça allait donner les messages. Donc, on parle de relation, mais on parle de l'as de coupe. Hein? Donc, l'as de coupe va m'indiquer ici un renouveau. Ça peut être, si on parle d'une nouvelle relation, on parle vraiment d'un nouvel amour grandissant, puisqu'on parle de l'as de coupe. On va être vraiment dans l'émotif, le nouveau bonheur. Donc, bon, ben écoutez, si vous attendez des messages de quelqu'un, les messages vont vraiment entrer chez vous. Ça peut être un appel téléphonique, mais ça pourrait être une lettre, ça pourrait être un message, un texto, un SMS. Donc, vous allez vraiment avoir ici des messages qui vont rentrer chez vous. On parle ici peut-être d'une relation qui est protégée. Bon, encore intuition. OK, donc vos 4 premières cartes qu'on a eues ici vont me parler des messages. Un message qui est guidé, j'entends, pour un changement. Mais vous le savez que présentement, je suis en train de vous dire, vous allez avoir un message et c'est quelque chose que vous sentez en fait à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes sur le point que cette personne-là vous rappelle ou qu'elle vous réécrive en fait ou tout simplement qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. On parle de jalousie ici sur le message que vous allez recevoir. Donc, ça peut être un message qui pourrait rendre d'autres personnes jalouses ou tout simplement, vous pourriez sentir un sentiment de jalousie. Et c'est encore là pourquoi qu'on vous dit de vous concentrer sûrement sur le positif. Sur la protection. On a peut-être peur d'être manipulé dans la situation ici. Manipulé au point même de se faire de l'anxiété avec la santé. Là. Pourtant, on nous dit qu'on est protégé. Donc, faites-vous-en pas si vous vous sentez dans une situation où vous pensez être manipulé. De vraiment faire la part des choses, de faire attention encore là c'est des énergies générales. Là. Si vous vous sentez manipulé puis vous l'êtes vraiment, vous fiez à votre intuition à vous. Fiez-vous à votre intuition, c'est indiqué ici. Okay? Mais dans certaines situations, on vous dit que vous vous en faites pour rien. Changement, il y a un déplacement de cette personne-là vers vous. Donc, si présentement, comme j'ai dit, vous n'avez pas de message et des bavardages, vous le savez que cette personne-là revient au contact sous peu. Et vous êtes déjà en train d'y penser, en fait. Mais les deux personnes, vous pensez beaucoup un à l'autre. C'est ce que je ressens. Donc, il faut vous attendre cette relation. Mais en fait, vous attendre à une communication sous peu. Donc, vous êtes sûrement en non-communication présentement avec cette personne. On vous dit que vous recevez des signes. Oui,
Donc, tout comme les deux premiers choix, en fait, ce que je vais faire pour vous, constante, c'est que je vais aller chercher 4 cartes de l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir comment se porte votre relation. Et nous allons aller voir avec 4 cartes par la suite de libération énergétique, également d'Isabelle Serre, mais pour aller voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler dans cette relation, puisqu'on voulait aller explorer le sujet aujourd'hui, à quoi vous attendre de cette relation. Bon, mais elle est partie loin, vous allez m'excuser. Je vais même sortir du champ de ma caméra. Ah, ok, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, ça pourrait être vous, consultant ou consultante, ou ça pourrait tout simplement être l'autre personne. C'est pas la première fois qu'on est avec cette personne. On a une répétition des schémas. Et nous avons une nouvelle rencontre proche que vous allez voir comme un cadeau. Donc, on rappelle beaucoup tout ce qu'on a vu au travers du tirage. On parle d'âme sœur spirituelle pour ceux et celles à qui ça peut parler. Je pense que votre période de doute est vraiment dirigée vers vous avez peur de vous faire manipuler. Peut-être que votre ancienne relation, celle que vous êtes sauvée, en fait, vous sentiez manipulé à l'intérieur de celle-ci. Faites vraiment la part des choses, faites vraiment la liste. Faire attention ici, pour une relation qui ne serait pas égalitaire, on a ici un sentiment d'injustice. Wow, donc ce qu'il y a à travailler, protection, bienveillance. Donc on vous dit que vous êtes protégé une nouvelle fois. On a beaucoup de protection sur cette relation. Et répétition des schémas. Faire attention à la souffrance émotionnelle. Donc, si cette personne vous a causé de la souffrance émotionnelle, il faut vraiment aussi en parler avec cette personne pour pouvoir épurer en fait ce sentiment et ne pas le traîner non plus au travers le temps. Là. Ah, mais j'ai beaucoup de consultants en colère aujourd'hui ou votre hôte est en colère, bref, parce qu'elle est sortie dans les 3 tirages. J'en sors une chance que je sors juste 4 cartes. OK. On a vraiment, soit chez vous, soit chez l'autre, on a besoin d'équilibre. De toute façon, je le vois ici. Mais soit chez vous, soit chez l'autre, on doit couper des liens toxiques. Et il y a vraiment ici de la colère qui doit être épurée. Donc, la souffrance, la colère peut être causée par la souffrance émotionnelle que vous avez vécue dans cette relation. Ce qu'on m'indique ici, c'est que vous avez vraiment besoin d'aller épurer ce sentiment avec cette personne pour pouvoir en fait passer à autre chose. Donc, si vous voulez vraiment un retour de cette personne dans votre vie, il va falloir, dans un sens, que vous épuriez autant la souffrance émotionnelle qu'elle vous a fait vivre qu'autant la colère que vous ressentez toujours en date d'aujourd'hui. Ça, c'est important. On pourrait ici parler naturellement d'un homme ou d'une femme brune, donc soit vous, soit l'autre, avec qui il y a une répétition de schéma. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se sent un petit peu lassé par la situation. On a envie d'y croire, mais en même temps, on y croit plus ou moins. Il y a pourtant des messages qui affluent beaucoup chez vous. Là, c'est sûr que cette personne va vous écrire. Il y a vraiment une protection sur votre... OK. Je vais aller voir des conseils maintenant pour vous. Donc, à quoi vous attendre, en fait, c'est suite au message. Il faut que je quand même finaliser avec ça avant. Il y a l'as de coupe, hein. Donc, on va vraiment vers quelque chose de bien, de l'amour, mais il y a beaucoup de discussions à avoir. Là. Incroyable. J'en ai la tête lourde. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Elle est sortie, mais je vais la prendre. À la coupe, nous avons préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, faire confiance, en fait. Hein. Allons chercher 2 à 3 conseils pour vous. Il y en a une. Jouir de la beauté, donc de voir le beau, concentrer sur le positif. Là. Ça va ramener vraiment la première carte que nous avons eue ici.
l'observation des nuages. Donc, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Faire preuve de bienveillance envers vous. Hein. Et finalement, nous avons les eaux purificatrices. Donc, la purification active la force vitale vibrante. Donc, occupez-vous de vous si présentement cette personne est... on ne sait pas trop dans quel sens qu'avant. Là. Vous êtes toujours en attente des messages. Mais on vous dit de vous ressourcer présentement et on vous dit que le soutien est omniprésent. Donc, de vraiment vous relayer présentement à vos guides et faire confiance vraiment au plan divin si vous attendez le retour d'une personne. Méchant vraiment que si vous êtes en attente d'un message, vous ne devez pas être en communication avec cette personne-là. Et pour ne pas être en communication avec cette personne-là par déduction logique, mais c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Sur ce, je vais vous envoyer tout mon amour. Prenez soin de vous. Allez vraiment vous ressourcer. Aujourd'hui, vous en avez besoin. Je vous sens la tête lourde. On pense trop. On a vraiment besoin de se sortir de ce sentiment-là. Et la meilleure façon de se sortir de ce sentiment-là, c'est de prendre soin de soi. Sur ce, je vais vous envoyer mon amour. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.